Salut à toutes et à tous, passionnés du ballon rond et fidèles de Mercato News Live. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous ne traitons pas de simples rumeurs de couloir. Nous plongeons dans les dossiers qui vont redéfinir la hiérarchie du football européen pour la saison 2026 à 2027. Le marché des transferts est devenu une partie d'échec à l'échelle mondiale. Entre les fins de cycle historiques, les crises financières de certains géants et l'émergence de nouveaux talents venus des Pays-Bas ou du Brésil, l'été s'annonce brûlant. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le cas Andy Robertson à Tottenham, l'incroyable feuilleton Enzo Fernandez au Real Madrid et la bataille royale pour le prodige Keith Smith. Sans oublier le retour en grâce de Manchester United sous l'ère Michael Carrick et l'exil doré qui se précise pour Neymar. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez être les premiers informés des officialisations, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de nous lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est parti pour le tour d'horizon complet. C'est une page de l'histoire de la Premier League qui est en train de se tourner sous nos yeux. Andy Robertson, le guerrier écossais, l'homme au centre millimétré qui a tout gagné avec Liverpool, serait sur le point de relever un ultime défi. Selon les informations très sérieuses de The Athletic, Tottenham est actuellement en pole position pour signer le latéral gauche de 32 ans. Ce qui rend ce dossier fascinant, c'est que Robertson arriverait en tant qu'agent libre. Après des années de loyaux services à Anfield, son contrat touche à sa fin et Liverpool semble prêt à laisser partir sa légende pour rajeunir son effectif. Mais attention, il y a une condition qui peut paraître surprenante pour un club du standing des Spurs. L'accord ne sera scellé que si Tottenham assure mathématiquement son maintien en Premier League. Bien que les Spurs visent plus haut, la prudence est de mise dans les négociations contractuelles cette saison. Pourquoi Tottenham ? Les Londoniens cherchent du leadership. Robertson, c'est l'expérience de la gagne, une grinta incomparable et une capacité à transformer le flanc gauche en autoroute offensive. Pour une équipe en transition, récupérer un tel profil gratuitement, c'est le braquage de l'année. Mais est-ce que les supporters de Liverpool sont prêts à voir leur robot sous une autre tunique anglaise ? Le débat est lancé dans les commentaires. On traverse Londres pour se rendre à Stamford Bridge où la situation devient critique. Chelsea, malgré des investissements massifs ces dernières années, fait face à une réalité brutale. Le fair-play financier et l'absence probable de Ligue des Champions la saison prochaine. La bombe nous vient du quotidien espagnol AS. Enzo Fernandez, le champion du monde argentin de 25 ans, pourrait être sacrifié cet été. Chelsea aurait besoin de liquidités et Enzo possède l'une des valeurs marchandes les plus élevées de l'effectif. Mais le plus croustillant, c'est sa destination probable, le Real Madrid. Florentino Pérez, toujours à l'affût pour renforcer son milieu de terrain après les départs progressifs des cadres historiques, verrait en Enzo le complément parfait pour accompagner Valverde et Bellingham. Imaginez un instant ce milieu de terrain, technique, physique et doté d'une vision de jeu hors du commun. Cependant, le transfert ne se fera pas à n'importe quel prix. Chelsea avait déboursé plus de 120 millions pour l'arracher à Benfica. Le Real devra sortir le chéquier, mais avec la situation contractuelle et sportive des Blues, le prix pourrait être légèrement revu à la baisse. Un départ d'Enzo marquerait l'échec définitif du projet post-Abramovich si Chelsea ne parvient pas à stabiliser son équipe. Pendant que les autres clubs s'agitent, Pep Guardiola et la direction de Manchester City travaillent comme souvent dans l'ombre et l'efficacité. Le club mancunien a ouvert des discussions informelles avec le Sporting Portugal pour Morten Hjulmand. À 26 ans, l'international danois est devenu une référence au poste de milieu défensif. Puissant, intelligent dans son placement, il est le métronome du Sporting. City cherche activement une rotation de haut niveau, voire un successeur à long terme pour Rodri. Hjulmand coche toutes les cases. Mais City n'est pas seul. Manchester United et la Juventus sont également sur les rangs. Le Sporting, connu pour être une usine à talent et un négociateur redoutable, ne lâchera pas son capitaine facilement. On parle déjà de montants avoisinant les 60 à 70 millions d'euros. C'est le prix de la sérénité au milieu de terrain. Prenez un stylo et notez bien ce nom, car vous allez l'entendre en boucle tout l'été. Keith Smith. Ce jeune milieu de terrain néerlandais de 20 ans, qui brille actuellement sous les couleurs de l'AZ Alkmaar, est au centre d'une véritable guerre européenne. Côte Offside rapporte une liste de prétendants qui ressemble au casting d'une finale de Ligue des Champions. Arsenal, Chelsea, Liverpool,
Manchester United, Newcastle, le FC Barcelone et le Real Madrid. Rien que ça. Smith possède ce je ne sais quoi typique des joueurs formés aux Pays-Bas. Une aisance technique absolue, une capacité à casser les lignes par la passe et un sang-froid impressionnant pour son âge. L'AZ Alkmaar sait qu'il possède une pépite d'or massif entre les mains. Pour le joueur, le choix sera crucial. Rejoindre un club anglais pour l'intensité et le salaire, ou privilégier l'Espagne pour la culture tactique ? Ce dossier pourrait bien devenir le plus long feuilleton de l'été. Mikel Arteta continue de vouloir renforcer l'identité britannique de son effectif. Arsenal a 2 noms en tête pour dynamiter ses ailes. D'abord, Anthony Gordon. L'ailier de Newcastle est suivi de très près. Les Gunners auraient mené une étude approfondie sur sa situation chez les Magpies. Gordon, avec sa vitesse et son agressivité offensive, correspond parfaitement au pressing haut demandé par Arteta. Mais Newcastle, ambitieux, ne compte pas renforcer un concurrent direct sans une offre record. Ensuite, il y a le dossier Morgan Rogers. L'attaquant d'Aston Villa est la sensation du moment. À 23 ans, il a franchi un palier énorme. Arsenal est sur le coup, mais la concurrence est féroce. Chelsea, Manchester United et surtout le Paris Saint-Germain étudient également son profil. Le PSG cherche des profils jeunes et polyvalents pour compléter son attaque, et Rodgers entre pile dans cette stratégie. C'est peut-être l'histoire la plus romantique de cette saison 2026. Michael Carrick, l'ancien métronome d'Old Trafford, est en train de réussir son pari sur le banc des Red Devils. Arrivé en intérim en janvier pour éteindre l'incendie, il a transformé un club en crise en une machine à gagner. Avec un bilan exceptionnel de 23 points pris sur 30 possibles, Carrick a redonné le sourire aux fans. Le jeu est plus fluide, les joueurs semblent enfin investis et la direction de Manchester United ne peut plus ignorer les résultats. Selon Talksport, il est désormais le favori numéro 1 pour devenir l'entraîneur permanent. Cela changerait tout pour le mercato du club. Carrick a une vision précise, basée sur le contrôle du jeu. Il privilégie les profils techniques et intelligents. Si sa nomination est officialisée, attendez-vous à voir United se positionner sur des joueurs comme Morton Hulmand ou Keith Smith pour reconstruire un milieu de terrain digne de l'ère Ferguson. On ne peut pas terminer ce journal sans mentionner quelques mouvements majeurs sur le continent. À l'Atalanta, le milieu brésilien Ederson a pris une décision forte. Malgré des offres alléchantes d'Arsenal et Newcastle, il aurait dit non à la Première Ligue. Son rêve, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Un choix de carrière basé sur la philosophie de jeu et la vie en Espagne. Du côté du Celtic, on se prépare à une grosse vente. Benjamin Nygren, l'ailier suédois de 24 ans, affole les compteurs. Le club écossais demande 26 millions de livres. Tottenham, Brighton et Valence sont sur les rangs. Un profil parfait pour les clubs qui cherchent de l'efficacité immédiate à un prix raisonnable. C'est l'un des secrets les moins bien gardés du football français, mais cette confirmation de Fabrizio Romano vient donner un poids énorme à la rumeur. Ce pacte verbal marquerait la fin d'une ère historique de 14 ans sous Didier Deschamps. Après l'annonce de son départ futur en janvier 2025, le nom de Zidane était sur toutes les lèvres, et il semble que Zizou ait enfin obtenu les garanties qu'il attendait depuis son départ du Real Madrid en 2021. C'est un passage de témoin symbolique entre les deux piliers de France 98. Si cela se concrétise juste après le Mondial 2026, Zidane arriverait pour préparer l'Euro 2028 avec une génération qui sera alors en pleine maturité. Mbappé, Camavinga, Tchouaméni. Penses-tu que l'annonce officielle de ce pacte pourrait perturber la sérénité du groupe de Deschamps juste avant le début de la Coupe du Monde cet été ? Et enfin, la rumeur qui fait vibrer l'Amérique. Neymar vers la MLS ? À 34 ans, après un retour aux sources à Santos, le Ney pourrait rejoindre le FC Cincinnati. Des discussions préliminaires ont eu lieu, voir Neymar sur les pelouses américaines juste avant la Coupe du Monde 2026, ou juste après, ce serait un coup marketing et sportif monumental pour la Ligue. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité mercato en ce mois d'avril 2026. Comme vous le voyez, les lignes bougent, les puissances établies sont bousculées et de nouvelles stars émergent. Alors, on passe au débat. Est-ce qu'Andy Robertson fait le bon choix en signant à Tottenham ? Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin d'Enzo Fernandez ?
Et enfin, Michael Carrick est-il l'homme de la situation pour amener Manchester United au sommet? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis absolument tout et je répondrai aux théories les plus intéressantes. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos potes fans de foot. C'était l'équipe de Mercato News Live, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, vive le foot!